Yo les refs, comment ça Hello va? tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour faire petite vidéo thread d'horreur parce qu'on a vu que Alors, Squeezie il a arrêté. Alors on passe à la première histoire. Donc on nous raconte dans l'histoire que le perso s'appelle Elliot. Ok. Cette histoire elle s'est passée en 2017 et il nous explique qu'il habitait en Martinique et tout ça avec ses parents et qu'il habitait en face de la mer. Frérot, jusque là tout va bien, tout est normal. Faut savoir que sa maison elle est coupée en deux parties, donc c'est un peu une maison, mais il y en a une deuxième, enfin vous allez comprendre après. Donc la maison principale, donc là où on fait toute la vie avec sa famille, tout ça, où on passe les meilleurs moments, et une deuxième petite maison pour les invités comme ça, avec quand même un petit étage, avec donc la chambre des invités, et au rez-de-chaussée, la petite cuisine comme ça pour les invités aussi, donc c'est une maison pour les invités. Faut savoir aussi qu'il y avait une PS4, voilà, le personnage adore jouer à la PS4, ça c'est son truc préféré, qui était placé dans la chambre des invités. Il était très tôt ce jour-là, donc Elliot très tôt et tout, grave fatigué et tout, il arrive pas à dormir. Le soleil il était pas encore trop levé, donc il sait que c'était pas trop le matin. Allez, 6-7 heures, bon, c'est pas grave, ça va lancer sa petite game de Fortnite en légende et on verra. Parce qu'à cette époque-là, il soufflait d'insomnie. Ce qui l'empêchait de dormir, du coup, bah voilà, il se levait, etc. Donc il lui est venu l'idée de prendre la clé pour aller dans cette fameuse chambre d'amis pour jouer à la PS4. Donc il se lève pour aller ouvrir la porte de la maison et le noir et il a pesé la nuit. C'était tout calme et tout, tu sais, cette ambiance de film d'horreur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, je vois. mais cette fois-ci, je sais pas, il ressentait un truc, tu sais, on connaît tous ce truc qu'on ressent et tout, c'est très bizarre. Il avait l'impression que c'était comme l'air un peu écrasant, il y avait un truc qui allait pas, tu vois, c'était trop silencieux même si c'était la nuit, tu vois, un silence trop bizarre. Et Ouais. peu importe, tout ce qu'il voulait, bah, c'était jouer à sa petite game de Fortnite parce qu'il se faisait bien chier, tu vois. Et taper ses petites parties tranquilles sans se faire engueuler. Donc c'est pour ça qu'il allait dans la deuxième maison. Donc il ouvra la chambre d'amis, tout ça. Donc il pas donc la cuisine, tout ça. Parce qu'il avait un petit creux. Donc hop, il se met bien le frérot. Il se tape des petites céréales, des petites Choco Pops. Choco Pops, je sais pas comment on dit. Devant sa petite game de Fortnite. Alors là, il se mettait bien. Mais erreur de sa part. Parce que plus tard, il s'en rendra compte qu'il aurait jamais dû faire ça. Il aurait jamais dû laisser les deux portes pas fermées à clé. Parce que là, en fait, il y avait quelqu'un, en fait, à tout moment qui pouvait rentrer chez lui comme ça, s'inviter, normal, au calme. Alors, donc, après être passé dans le jardin, etc., pour rejoindre la deuxième maison, il est dans la chambre, donc du coup, tranquillement, comme ça, sur sa petite play, dans la chambre d'amis, etc., tranquille, tu vois, pépère. Et sauf qu'à un moment, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Là, pour commencer, il entend la porte de la cuisine qui grince, et il entend marcher dans le sous-sol de la chambre. Je sais pas, pour Elliot, c'était, je sais pas, il était un peu plus petit, il était moins Marrant. mature. Ouais, voilà, c'est ses parents, exactement. Pour lui, dans sa tête, là, il allait se faire démonter. Genre pour lui, là, c'est fini, c'est fin de partie, frérot. Il entend un gros bruit de plancher qui grince. Il entend un bruit de tiroir qui s'ouvre et se ferme. Là, frérot, personnellement, je commence à flipper, là. Et il entend aussi le frigo s'ouvrir. Et soudain, il entend comme un bruit de verre. Mais genre un truc, tu sais, qui tombe par terre, mais qui percute. Et genre, pas, tu sais, ça pète par terre, tu vois, un vrai truc. Et 30 secondes après les bruits, il entend des pas qui semblent sortir de la cuisine et qui vont à l'étage où il y a Elliot qui joue à sa play. Le frérot, il est en top 5. Il allait faire son petit bullfight. Il entend un putain de verre qui tombe par terre, qui se casse, littéralement. Et là, il entend un mec qui monte les escaliers. Donc là, tout de suite, Elliot, ce qu'il se dit dans sa tête, il se dit, mais frérot, là, je suis terminado. Là, je suis fini. Je suis Fini, là. là, c'est bon. Là, on est dans la merde. Il va se faire cramer par ses parents. Et donc, il fait plus de bruit et tout. Il respire même plus. Il avale même plus sa salive parce que tu sais, enfin, t'as peur de moindre bruit. Il bouge plus. Tu vois, comme s'il y avait rien. Comme si vraiment, Ok. il y avait rien ni personne. C'était vide. Tu vois. Et là, mon pire cauchemar, frérot. Il a sa porte qui s'ouvre avec un mec qui se croit chez lui comme ça, hop, il rentre dedans. Et là, c'est là que il y a ce fameux truc où Elliot il le regarde dans le blanc des yeux, et t'as ce mec, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il le regarde aussi. Pendant Il y a genre un gros 10 blanc. secondes, voilà, exactement, pendant 10 secondes ils se regardent, ils savent pas quoi dire. Et l'homme, et faut savoir que l'homme à ce moment-là, il tournait les yeux comme si il était pris de folie. C'est comme s'il était bourré, enfin tu sais quand t'es bourré t'as un peu les yeux qui tournent, t'es crazy tu vois. Et la scène elle va durer au moins 10 secondes. Et c'était comme s'il était fou, tu vois. Et là, un moment, Elliot, il se dit, frérot, là, va falloir que je fasse un truc. Tu sais, enfin, il se demandait, il s'est même dit,
Rappelle-toi du bruit, Raph. Rappelle-toi du tiroir qui a été tiré. Ça se trouve, le mec sur lui, il avait un couteau. Donc on sait pas qu'est-ce qui peut y arriver. Et puis Elliot, à ce moment-là, il était à l'étage, donc ça peut pas lui passer trop par la tête de sauter de sa fenêtre, parce que quand même, c'est quand même haut un étage, c'est pas aucun moyen. Si le mec lui voulait du mal, c'était mort, tu vois. Et par chance, l'homme il parta, donc ça veut dire qu'il voulait pas problème, je sais pas quoi. Il partit en courant, donc il descenda les escaliers et tout ça. Il partit en courant, etc. Et faut savoir que le sol il était jonché de gravier, donc là il entend des bruits de pas de gravier, donc il part très très loin l'homme. Dehors. Voilà exactement, dehors, tu vois, et il se dirige vers la plage. Là, Elliot il est Ouais. sidéré, frérot. Elliot il arrive plus à bouger. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? C'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce que j'ai vécu? Là, il savait plus quoi faire, tu vois. Et 5 minutes après, il a pris son courage à deux mains pour sortir de la chambre et descendre dans la cuisine, etc. Et en fait, il se rendu compte que l'homme, au calme comme ça, il avait sorti son petit lait, des petites céréales, et puis il avait ouvert le paquet en plus. C'est-à-dire, il avait même pas, il paye, il ouvre le paquet. Mais franchement, genre grave bizarre et tout. Donc voilà, donc l'histoire, elle s'arrête pas là en fait finalement. Il nous précise que l'histoire, elle ne s'arrête pas là du tout, du tout, du tout. Parce que 30 minutes après, donc le temps qu'il aille voir ses parents, etc., sa mère, pendant ce temps-là, elle avait appelé du coup la gendarmerie. Donc la gendarmerie, hop, elle arriva très très rapidement. Et en fait, il s'avère que la gendarmerie, elle a tapé un petit tour de la maison, un petit tour, parce que Elliot leur a dit justement qu'il s'était dirigé vers la plage. Donc là, il tape une petite excursion avec des torches, etc. Enfin, t'as compris, pour voir s'il est là. Et il s'avère, frérot, qu'il y avait littéralement un mec qui nageait dans la mer, comme ça, normal, comme s'il tapait sa meilleure baignade, il découvrait la plage, etc. Et la gendarmerie, à ce moment-là, donc elle prend une photo du mec et elle l'envoie du coup à un des autres collègues de la gendarmerie qui est auprès d'Eliot et sa mère, tu vois, et son père. Et donc il Ouais. lui montre la photo et tout. Et là, t'as Elliot qui dit, bah c'est lui. C'est l'homme, c'est exactement l'homme qui était dans la maison, qui a pointé sa tête et qui s'est tapé son petit déjeuner comme ça normalement. Frérot, Et en ça me mode, il fait est trop parti nager peur. dans la mer. Exactement. Et Elliot, après, il a pas eu trop de suite de cette histoire, à part que du coup, sa mère, elle lui a expliqué plus tard, du coup, que l'homme, en fait, il avait, je sais pas, il était fou, genre ce mec. C'est pas trop ce qu'il avait, c'est pas trop précisé, mais que du coup, il a été arrêté et il a été interpellé et arrêté du coup par la police. Et après, Ouais. on sait pas si le mec est encore en liberté ou pas en ce moment. Audrey, elle a Ouais. déménagé il y a pas si longtemps que ça, elle nous dit, dans une nouvelle maison assez grande. Donc ça, Et les anciens maison propriétaires, typique de film d'horreur, quoi, en gros. Genre très ouais, très voilà. grand et tout. Ok, je vois. Et les anciens propriétaires, ils étaient en couple. La femme, elle s'appelait Michel, elle était totalement normale. Ok, tout va Et bien, frérot. l'homme Eric, un peu bizarre, il buvait beaucoup d'alcool et il était déjà allé en hôpital psychiatrique. Ah oui, donc un peu le genre de mec pas très stable dans sa Ouais. tête, quoi. Tu vois, il boit de Donc l'alcool et tout. là, la famille d'Audrey, Force à elle Michel. achète la maison. Elle achète la Ouais. maison le 5 février, elle dit, et elle a emménagé dedans le 23 février 2020. Et un jour, il y a elle, ses cousins, ses parents, ils sont tous réunis pour faire une petite soirée tous ensemble. Ouais. Et dans la soirée, elle et ses cousins, ils décident de faire un cache-cache. Ok, Et il y a la idée de fou. cousine d'Audrey. Idée de fou. Dans Ouais, une voilà. maison grande et tout, le rêve, mais Et frérot, incroyable. bah ouais. Et il y a la cousine d'Emma qui décide d'aller se cacher dans la penderie de la chambre des parents d'Audrey. Trop cool cette idée, super. Je sens le truc Et, arriver. et d'après bah, la cousine d'Audrey, du coup, elle a tout de suite remarqué une odeur horrible dans la penderie. Oh non, Donc mec, elle je vois le chercha dans truc la arriver. penderie, mais rien de bizarre. Ouais. Et en fouillant, elle découvre une petite trappe. Ouais, Elle petite tire trappe. dessus, Genre une pièce et là, cachée. elle découvre des sacs, elle les ouvre, et apparemment, elle se met à hurler. Frérot, me dis pas qu'il y avait des corps dans les sacs. Donc la mère d'Audrey, elle monte, et Emma, Mec. elle lui explique voilà les sacs et tout. Et donc du coup la mère d'Audrey elle va checker la penderie. Ouais. Et la mère d'Audrey apparemment aussitôt elle se met à pleurer de dégoût et elle appelle la police tout de suite. C'était des Et corps? lorsque la police elle arrive et elle ouvre les sacs, dans les sacs il y avait un chien, un chat et une femme, des corps.
Putain, c'est-à-dire Et le mec. apparemment, le corps de la femme, il appartenait à une certaine Alicia Bayou. Bayou. Alicia Bayou. Putain. Attends, ça veut Et en dire? fait, Ouais. apparemment, c'était une amie du couple, donc du coup qui avait emménagé avant, là, Michel et Eric. Ouais. Et Eric était amoureux de Alicia, sauf qu'elle, elle voulait pas. Donc du coup, il l'a tuée. Et le chien et le chat avec après. La Wow. police, après ça, elle a fouillé toute la maison, rien d'autre. Et apparemment, l'homme, là, Eric, il est en prison à perpétuité.